Presque du direct, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup en best-of. On va parler du réalisateur Luc Besson. Vous savez, il s'est livré à une interview choc de plus d'une heure sur BFM TV dans laquelle il s'est confié à la journaliste Apolline de Malherbe sur les affaires de viol qui le concernent. Bonjour. Ah là là là. C'est Dominique. Dominique, après le romantique. C'est la première fois que j'interviens. Dominique Depuis ces Strauss-Kahn. 6 ans. Bonjour, monsieur Béliard. Ravi de vous rencontrer. Enchanté. J'espère vous dévergonder de temps en temps. Alors, monsieur Strauss-Kahn, votre réaction là à ces aveux Gilles de Luc Besson. Leclerc. Sincèrement, j'étais bluffé. Ah. Autant vous dire très franchement, je n'aimais pas Luc Besson, le réalisateur, mais l'acteur Luc Besson. Je veux dire qu'il m'a, comme on dit trivialement, foutu les poils. Il m'a bluffé. J'aurais été incapable d'une telle performance. Bon, enfin, il a avoué ses infidélités. Il a dit qu'il ne tromperait plus jamais sa femme. Bon, bah, c'était plutôt sincère. Moi, je l'ai cru, hein. Oui, mais vous, on s'en fout. L'important, c'est que sa femme, à lui, le croit. C'est toujours l'objectif, que sa femme, à lui, le croit. En tout cas, chapeau l'artiste. Moi, je n'aurais pas pu avouer mes infidélités en 1 heure. Moi, le jour où j'avouerai mes infidélités à la télé, ce sera plus un téléthon. 48 heures non-stop, avec un compteur géant et des ex qui appellent, Sophie Davant qui rendra l'antenne quand on aura passé le 1 million. Non, bravo, franchement. Bravo Luc Besson, je n'aurais pas fait aussi bien. Surtout la fin, j'aurais craqué. Mais il a dit quoi à la fin? Il a dit, texto, plus jamais je ne tromperai ma femme. Merci, Apolline de Malherbe. Oui, bon. Moi, j'aurais ajouté, dites donc, Apolline de Malherbe, si je ne commençais que demain à ne plus tromper ma femme. Oh là là. Pauline. Ah, Et puis on revient sur cette image de Jane Fonda menottée pour avoir défendu la planète à 81 ans, vous vous rendez compte? Bonjour Valérie Giscard d'Estaing. Ma Jane. Ma Jane, non mais Quel tempérament de feu. À 81 ans. C'est un petit peu, vous savez, à nous les vieux, c'est un petit peu notre Greta Thunberg. Oui, ça m'a rappelé les souvenirs intimes avec Jane Fonda. Oui, sur le détail, mais enfin, on a passé un moment torride avec. Justement, c'est drôle, c'est concomitant, comme dirait M. Ciotti. C'était avec des menottes, justement. Quoi? Bah écoutez, non, on veut rien savoir. Hein. Il y a des enfants qui nous écoutent. Jane Fonda a l'âge d'être leur grand-mère. Non, mais dites-moi, mais juste à moi, hein, discrètement, vous avez menotté Jane Fonda? Non, pas du tout. Non, c'est elle qui m'a menotté. Et elle m'a regardé un instant. Ouais. J'étais nu, forcément sublime. J'étais offert. Et du coup, je sais pas si je dois vous le dire, mais du coup, elle s'est barrée. Saleté de Jane Fonda. Elle m'a menotté, et puis je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais pas la poursuivre. Elle m'a moi je le dis, foutez-la en tôle, ça lui apprendra. Allez, dans un récent sondage, on a demandé aux Français quelle personnalité représentait le mieux la gauche et elle est arrivée en tête avec 43%. Oui. C'est Ségolène Royal. Oui. Bonjour Ségolène Royal. Oui, bonjour, merci aux Français. Je le dis de façon solennelle et qui m'ont placé en tête de cette élection avec 43% des voix. Alors rien n'est encore gagné, il reste le second tour, mais je sens un désir d'avenir. Non mais attendez, pardon Ségolène Royal, mais c'est pas une élection, c'est juste un sondage. Oui, mais enfin bon, dites les mots que vous voulez, mais enfin c'est déjà une formidable victoire, c'est 43%. Oui, mais enfin Benoît Hamon arrive deuxième avec 40%, c'est pas très loin. Hein. Benoît Hamon. Ah oui, le deuxième du... Ah oui. Bah oui. Donc c'est tout pourri comme sondage alors. Bon ben enchaîne, parlez-moi d'autre chose, Julie Leclerc. Oui, on va parler d'autre chose. Le mouvement écologiste Extinction Rébellion qui prône la désobéissance civile multiplie les actions coup de poing. Vous avez appelé à réprimer au plus vite ces mouvements en disant qu'ils donnent une mauvaise image à l'écologie. Mais c'est étonnant parce que on vous aurait imaginé favorable à des mouvements écolos. Oui, mais non. Écoutez, non, vous vous rendez compte de l'image que ces gens-là renvoient, des écologistes qui sortent de chez eux, qui organisent des assemblées, qui prônent la désobéissance civile pour porter l'écologie au quotidien. Non mais ça renvoie quelle image? Ça renvoie l'image que je suis une feignasse planquée dans un bureau qui ne va même pas aux réunions comme ambassadrice des poules. Ah bah oui, je comprends mieux. Oui, c'est un petit peu ça quand même. On comprend mieux ce qui vous paraît intolérable. Hein. Oui. Et je demande donc solennellement aux policiers d'aller leur faire sauter les dents à coups de flashball à ces chevelus donneurs de leçons.
Oui, non, mais écoutez, moi j'ai une présidentielle écolo à préparer. Alors, si des joueurs de djembé crasseux donnent l'impression de faire plus que moi pour la planète, hein, vous savez quoi? Je vais faire 4% au premier tour et j'y tiens pas vraiment. Alors, hop, en garde à vue, les hippies drogués, là. Ah, bah, dites donc, bon courage, hein, Ségolène Royal. Allez, on va parler d'art maintenant. L'UNESCO a bien un string à ses statues, à des statues qui étaient exposées dans le hall du bâtiment. Oh non! Pour ne pas heurter la sensibilité du public. On rêve, hein. Stéphane Bern, mais c'est un peu ridicule. Oh non, mais Julie, mon Mathieu, non, mais on marche sur la tête, non, mais moi je vous le dis, les statues auraient dû faire comme Patrick Bruel et dire non, je refuse de mettre ce slip en papier. Non, mais où va-t-on? Non, mais je vous le demande. Très bonne question. Vous trouvez que ça va trop loin, Non, mais Stéphane? écoutez, pas parti comme c'est, bien allons-y. Alors allons au Louvre et plaquons un soutien-gorge de Nabila sur la Vénus de Milo. Hein, sur le sein qui lui reste, allons devant la sublime statue de David de Michel-Ange, hein, et enfilons-lui le slip de Franck Dugos dans Camping 4. Non mais franchement, mais tout fout le camp. Non, mais qui s'occupe du patrimoine dans ce pays, franchement? Bah, c'est vous, hein. Hein? C'est vous. Ah oui? Ah merde, pardon. Allez, les agriculteurs sont donc montés à Paris hier, hein, pour alerter sur leurs conditions de travail et sur les prix trop bas de la grande distribution. On va essayer de comprendre ce qui se passe avec José Bové. Oui, bonjour madame Bonjour, Julie, monsieur José. Béga, monsieur Montagnier, avec le Tinique, on va faire la ferme, et pour ça, on route le avant ce sonne, Bandol, Fulpin, Calais, Montagnier, Roche, Merci en tout cas, 38% du chiffre d'affaires, la filière viticole. Merci de m'inviter, ça me fait plaisir. Alors, deuxième sort du placard, je prenais la poussière, les toiles d'araignée, vous voyez, j'avais plein la moustache. Alors, vous n'êtes pas partie prenante dans cette manifestation, mais vous connaissez bien le monde paysan. Qu'est-ce qu'ils veulent, les agriculteurs? Écoutez, moi j'étais, vous savez, paysan toute ma vie. Et hier, j'ai fait mon bilan comptable sur les 40 dernières annuités. J'ai gagné très exactement 11,85 €. Personne, je dis et je répète, aujourd'hui n'écoute les paysans. Sauf bien sûr, on le voit, c'est passé médiatique, on passe à la télé, sur M6, on voit Karine Le Marchand. Et encore, elle fait semblant. Après, vous l'avez vu, elle glousse et le pauvre agriculteur reçoivent 2 assistantes médicales du Val-de-Marne. Alors, ils préféreraient recevoir un chèque sonnant et trébuchant. Bon, José Bové, les agriculteurs dénoncent aussi un double discours des consommateurs. Ils ne veulent plus de pesticides, mais ils achètent quand même des produits étrangers, des pays où les lois sont moins contraignantes. Oui, c'est tout d'ailleurs le paradoxe, mais Claire. Les gens refusent d'acheter un poireau, mais ça ne les dérange pas, à côté de ça, de manger des lasagnes surgelées faites dans une usine de Bulgarie avec les cadavres de chiens errants du coin. Mais enfin, c'est la réalité. Allez, c'est dégoûtant. Non mais voyez, Mme Julie, c'est comme si vous refusiez, je voudrais donner une image à Mme Roche, à Marion Calais, Végé Fulpin, c'est comme si vous refusiez de coucher avec Brad Pitt parce qu'il a un petit bouton, hein, et qu'on vous retrouve au lit avec Donald Trump qui avait la varicelle. Hein. C'est un bon exemple comparé, c'est pas trop cohérent. Bon, je vous laisse parce que je dois retourner traire des chèvres, parce qu'on va fumer la pipe, on va dire mon placard, il va doubler Naphtaline. On va terminer en parlant tennis, tiens, avec les Rolex Paris Masters. Joe-Wilfried Tsonga affronte aujourd'hui l'Allemand Struff. Bonjour, Nelson. Bonjour ma chère Julie, quel plaisir de vous retrouver pour ces Rolex Masters. D'ailleurs, vous vous donnez l'heure avec une telle précision. Vous êtes un petit peu notre Rolex Masters à nous, ma chère Julie. Ouais, voilà. Cet après-midi, Joe affronte un cador, l'idole du tennis de demain, Struff. Struff, attention, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Ça peut être le Struff farceur, ça peut être le Struff costaud. Hein, mais bon, faisons confiance à Joe. Il a tout le talent pour battre Djokovic, on le sait. Ah bon? Oui, on peut, oui, bon, enfin, peut-être pas Novak Djokovic, mais au moins Irma Djokovic, sa grand-mère, ou Eugenia Djokovic, sa nièce de 5 ans. Non, mais alors, qui il reste dans ce tableau des Rolex Masters de Paris, Nelson? Alors, c'est Rolex Masters. Attendez, je prends le dernier feuille du tableau qui a été imprimé par l'organisation de tournoi. C'est Rolex Masters de Paris. Il nous reste Joe-Wilfried Kinder Bueno de Tsonga, mais aussi Gaël Cachou, la Johnny Monfils, Jérémy Chaussette Olympia Chardy, Novak Michelin Djokovic est toujours là, de même que Raphaël Chupa Chups Nadal. Bref, du beau monde. Encore pour ce Rolex Vuitton Charal Nutella Masters de Paris. À vous, Julie Europe 1, Sodebo Findus.